Léonard Howell, deuxième partie. Donc, arrivé en 1939, Alexander Bustamante signale à l'autorité anglaise le travail de Léonard Howell dans la Jamaïque. Il a écrit une note au gouverneur où il dit ceci, je vous l'ai dit tout à l'heure: de graves problèmes se préparent à cause du méfait d'un certain Howell, chef de ce terrible groupe appelé Rastafari. Il me semble que le seul endroit approprié pour cet homme est l'asile. Il représente le plus grand danger aujourd'hui et je crois que la police peut le confirmer. Donc en 1940, Léonard Howell fonda Pinnacle sur un ancien domaine de 200 hectares, accessible à pied et isolé du reste du monde, pouvant accueillir entre 1600, 1500, 2000 résidents autonomes. Il y fonda le Pinnacle. C'est l'épicentre du mouvement Rastafari. Et des milliers de Jamaïcains les plus pauvres affluent vers cette mini-nation rastafarienne. Donc les gens répondent massivement à l'appel de Howell. Maintenant, Howell travailla sans relâche au sein de la communauté, prêchant sa doctrine et sensibilisant les Jamaïcains, notamment ceux des classes populaires, à l'autonomisation sociale et économique. L'autonomisation sociale et économique. Que représente tout cela? Ça s'appelle l'autosuffisance. C'est l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance économique et sociale, et être libre, dépendre de soi-même, cultiver ce que l'on produit, tout ça. Cela provoqua maintenant des tensions entre Powell et les autorités jamaïcaines, ainsi qu'une rupture entre Powell et Marcus Garvey, le fondateur de l'UNIA dont je vous ai parlé, qui estimait qu'il devait adopter une approche plus passive du changement social. Nous avons ce contexte-là au Sénégal en ce moment, où Ousmane Sonko veut coûte que coûte qu'on règle la situation du pays, que la justice fasse son travail. De l'autre côté, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui dit non, c'est trop brutal, il faut y aller doucement, il faut dialoguer. Donc, c'est cet état d'état qui était entre Powell et Marcus Garvey. Vers 1935, Powell publia sa doctrine dans The Promise Key, un ouvrage écrit et publié sous le pseudonyme de Maraguet. Ce livre provoqua des tensions avec les autorités jamaïcaines. En 1941, Powell fut arrêté pour avoir cultivé de la marijuana à côté d'Ignam. On lui reproche juste d'avoir, en fait, dans un champ où il y avait une partie, bon, il y avait dans ce champ, il y avait des ignames, il a planté à côté de la marijuana, et la police l'arrête pour ça. Donc on lui accuse, voilà, d'avoir planté de la marijuana à côté d'ignames. Donc 70 habitants furent arrêtés et 28 emprisonnés en vertu de la nouvelle loi. Donc une nouvelle loi, l'autorité vote une nouvelle loi pour interdire la culture de la marijuana. Et Howell fut condamné à 2 ans de prison supplémentaire. Et puis, il est libéré en 1943. Il forma maintenant un corps de garde, dont certains se laissaient pousser les cheveux et étaient connus sous le nom de guerriers éthiopiens ou serruriers. Ce sont les premiers rassemblements. Ce sont ces gens-là qui se sont laissés pousser les cheveux et qui étaient, qu'on les appelait, on peut dire pas milice, c'était pas une milice, mais c'est des gardes, c'était un corps de garde. Parce que la communauté, il fallait que des gens protègent la communauté. Léonard Howell reforma Pinnacle en 1943. Il y fonda le Pinnacle, épicentre du mouvement Rastafari. Et les gens viennent de partout. Et des milliers de Jamaïcains affluent vers cette tribu. Donc, et dans cette mini-nation, on leur enseignant l'autonomie et un mode de vie sain, notamment un régime végétarien, des médecines naturelles et des toxines à base de racines encore utilisées aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est un régime, les gens vivent avec un régime sain, mais tout en, c'est comme, ils sont médecins d'eux-mêmes, ce sont leurs propres médecins.
Et Bustamante envahit Pinacle maintenant en 1954. Il va en finir avec ce groupe voilà, cette tribu ou bien cette mini-nation. Le gouvernement envahit la ville en 1958, incendia toutes les habitations. La police brûla toutes les habitations qui sont dans le Pinacle. Et la police détruisit délibérément les 30 années de bibliothèque, de tout ce qui est documentation, archivage, journaux, d'écriture, de photographie, de mémoire et de lettres, des lettres venant de toutes les parties du monde que Howell recevait. Donc, c'est une destruction d'un patrimoine culturel, littéraire, philosophique important. On veut en finir avec cette communauté. Il faut les tuer tous et les expulser, qu'ils errent sans terre ou bien qu'ils errent jusqu'à mourir. Malgré les tentatives des autorités d'étouffer l'œuvre et les paroles de Howell, leurs actions se sont avérées vaines pour une idée dont le temps avait pris racine. Donc ça avait germé ces personnes-là. Donc, vous avez vu la trajectoire, bien que après, bon, on va continuer l'histoire jusqu'à 1981 où Howard décède en Kingston. Mais c'est pour vous dire que les Rastas étaient victimes de ségrégation, de tout ce qui est attaque, tout ce qui est destruction de biens. On les a, comme je vous avais dit dans les premières vidéos avec Bob Marley, sur l'héritage de Bob Marley, ils attrapaient les Rastamans pour utiliser des tessons de bouteilles pour les raser. Donc, on va parler maintenant, je vais segmenter tout ce que j'ai expliqué là, c'est l'introduction générale, mais je vais aller maintenant en profondeur dans la seconde vidéo avec des citations et tout, des anecdotes dans la vie de Howard. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voulais faire, 2 vidéos de parler de manière très ramassée sur la vie de Leonard Howell, le premier Rasta. Donc, il s'appelle, son vrai nom, c'est Leonard Percival Howell. Donc, le first Rasta. Donc, je vais terminer la vidéo par rapport à la visite de Bob Marley, des enfants de Bob Marley au Sénégal. J'ai vu un monsieur qui parlait de Bob Marley de manière négative, qui disait que qui est Bob Marley pour qu'on reçoive ses enfants à Touba, ses enfants assis sur un fauteuil pendant que le calife est assis sur un fauteuil. Bob Marley n'a fait que fumer du ganja toute sa vie. Mais c'est mal connaître Bob Marley. C'est mal connaître l'œuvre de Bob Marley pour la communauté noire. C'est mal connaître l'œuvre de Bob Marley partout dans le monde, dans la paix, dans l'évolution des mentalités africaines, des mentalités de la diaspora noire. Moi, j'ai envie de dire à ce monsieur, en fait, il ne faut pas être jaloux quand on raconte l'œuvre de quelqu'un d'une personne à qui son père a fait des prouesses. Moi, je demanderais à ce monsieur, par exemple, de savoir ce que son père a fait pour la communauté noire, pour la communauté musulmane, pour la diaspora. Les gens n'ont rien à fait juger il ne connaît même pas ce qu'il dit. Il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Et je crois que cette déclaration, elle n'est pas en phase avec même la communauté mouride qui a accueilli les enfants de Bob Marley. Les enfants de Bob Marley pouvaient aller à Medina Bay, à Tivaouane ou autre, mais ils ont choisi d'aller à Touba se recueillir, voilà, connaître le mouridisme et voilà, s'asseoir avec le calife. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire de la communauté musulmane. C'est une victoire de la communauté mouride. Au lieu de jeter de l'huile sur le feu, il fallait analyser de manière positive cette venue des Noirs qui traversent des continents pour venir saluer des Noirs habitant en Afrique dans un message de paix, d'amour et de justice, pour se recueillir, ressourcer, pour se libérer mentalement de l'esclavage, pour refermer la porte du voyage de l'aller sans retour. Mais je crois qu'il faut analyser positivement et réagir autrement. Ces gens-là sont des méfaits pour la société.
ils ne font que semer la zizanie et détruire